Bonjour. Démonstration d'une technique d'autodéfense, de maîtrise d'une personne violente qui s'apprête à vous agresser avec une agression grave en tant que telle, qu'on appelle aujourd'hui un coup frappé. Okay? Donc, parlons en fait de la personne qui est agressive au départ, parce que cette personne-là, avant de vous agresser, bien sûr, va vous envoyer certains signes, okay? Ce qu'on appelle des signes précurseurs d'un assaut. Donc, elle vous envoie des petits messages toujours avant de vous agresser. Donc, il faut être capable de les percevoir, ces petits signes-là. Donc, une personne, en fait, qui s'apprête à vous agresser, souvent va être très nerveuse. Okay? La nervosité va augmenter. Souvent, il va y avoir un déplacement. Okay? Il y a un déplacement, la personne se promène, peut-être pas sur une grande surface, mais elle va se déplacer. La deuxième chose aussi, à un certain moment, ce déplacement-là va s'arrêter brusquement. Okay? Il y a un changement de comportement drastique. C'est un autre signe précurseur que la personne peut peut-être se diriger vers vous pour vous agresser. Le ton de la voix, bien sûr. Hein, la personne agressive, le ton va augmenter, les injures envers vous vont augmenter aussi. Donc, encore un signe que là, on entend qu'il est possible que la personne vienne vous agresser. À un certain moment, lorsqu'elle devient immobile, les poings peuvent se fermer. Changement de couleur drastique au niveau du visage qui est très perceptible. Donc, pense du exemple du rouge parce qu'elle est en colère au blanc. Donc, un amas de sang qui s'en va dans les autres régions musculaires et c'est encore un signe précurseur que la personne risque de venir vous agresser physiquement. Parlons après ça de la position, toujours en prévention. Donc, notre position qui peut faire en sorte que notre défense va être réussie. Donc, deux choses, la position dans l'espace. La position dans l'espace, très importante, en lien surtout avec la distance sécuritaire. Hein, une distance sécuritaire est une distance où la personne ne pourra pas nous atteindre en coup frappé au départ. Bien sûr, il y a des facteurs spécifiques par rapport à ça. Hein? La grandeur de la personne peut faire une grosse différence. Est-ce qu'elle a un objet dans les mains? Est-ce qu'il y a des objets autour dans l'espace qui pourraient m'empêcher de me déplacer, que je pourrais me barrer les pieds dedans? Donc, des éléments spécifiques que je dois prendre en considération pour un déplacement éventuel. Ensuite, le positionnement de mon corps, okay, qui est un autre aspect très important pour prévoir ce qui peut arriver. Donc, ce qu'on appelle la position parlementaire. La position parlementaire qui est une position d'autodéfense non agressive. Okay? Ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir les deux pieds sur la même ligne. Donc, droitier, ce que je vais faire, je vais décaler un peu ma jambe droite vers l'arrière pour que ma jambe gauche, hein, ma jambe avant, soit pointée vers la situation, vers l'individu, et ma jambe arrière, 45 degrés. Si on remarque bien, je n'ai plus les deux pieds sur la même ligne, que j'ai besoin de me déplacer vers l'arrière, vers l'avant, à gauche, à droite, très facilitant. Si j'ai les deux pieds sur la même ligne, aller à gauche, à droite, ça va bien. Aller en avant, en arrière, plus difficile au niveau du déséquilibre. Ça va? Donc, position parlementaire. Pour droitier, si je suis gaucher, bien sûr, c'est complètement le contraire. C'est ma jambe gauche, ma jambe forte qui s'en va derrière, position 45 degrés, et ma jambe avant, ma jambe droite, le pied pointé vers la situation. Moi, je suis droitier, je vais me placer dans ma position parlementaire à moi, droitier. Bien sûr, autre aspect, les mains. Hein? Donc, les bras, les mains sont devant, ne sont pas dans les poches, ne sont pas derrière. Donc, au besoin, si je dois bloquer, si je dois venir saisir rapidement pour me défendre, bien, les mains sont bien placées, soit de chaque côté ici ou en position ici serrée devant. La posture, c'est majeur, hein? La posture bien droite. Ce que je veux avoir, dans le fond, c'est la charge de mon corps vraiment bien centrée. Autant de charge sur la jambe avant que sur la jambe arrière pour éventuellement faciliter mon déplacement, peu importe la direction que je vais prendre. Donc, deux aspects importants à considérer, l'individu, signe précurseur et mon positionnement. Ce que je vais faire maintenant, je vais vous faire la simulation sans adversaire, donc dans le vide tout simplement, faire la technique comme s'il faut s'imaginer que quelqu'un venait m'agresser, venait me frapper au niveau du visage avec un coup de poing. Je vous fais le geste dans le vide et par la suite, je vais faire la même démonstration avec adversaire. Donc, dans ma position parlementaire, bonne position, bonne posture, les mains devant. J'imagine la personne qui s'en vient me frapper. OK? Première chose, c'est l'esquive. C'est ce qu'il faut penser. Donc, esquive. Le coup s'en vient. Esquive veut dire tasse-toi du chemin. Donc, je décide de m'en aller vers la gauche. Bien sûr, c'est mon pied gauche qui va se déplacer en premier. Et bien sûr, à l'aide de mes bras, effectuer un blocage pour m'assurer que le bras, son coup, ne me frappera pas. Bien sûr, l'esquive, c'est l'idéal. C'est la meilleure chose à faire. Mais au cas où,
je vais venir effectuer un blocage. Et si vous remarquez bien, mon blocage, c'est avec l'avant-bras complet. Hein, le coude par en bas, la main vers le haut. Hein, la personne va-t-elle être précise pour me frapper directement sur le nez, sur le menton? On ne le sait pas trop. Si je viens pour la saisir avec la main, je risque de manquer mon coup. Donc, en prenant toute la grande surface, je m'assure de venir effectuer le blocage avec mon avant-bras. Donc, déplacement vers la gauche, pied gauche en premier, blocage, je repousse le segment à l'opposé du côté où moi je me suis déplacé. Bien sûr, par la suite, je vais envoyer un coup de poing de diversion. Un coup de diversion, dans la situation que vous allez voir tout à l'heure, je viens frapper au niveau des côtes, en dessous du bras de la personne. Un coup de diversion va créer une douleur et va donc permettre, va faciliter le reste de la situation pour que je puisse saisir la personne. Quand mon coup de diversion va être donné, je vais venir saisir le bras de la personne, le bras qui a frappé. Je vais l'amener au sol, hein, en m'assurant d'avoir un bon positionnement, que je vais expliquer tout à l'heure avec mon partenaire. Donc, bon positionnement pour être stable. Et par la suite, je vais venir prendre une position de pré-menottage pour éventuellement le mettre en état d'arrestation, tout simplement. Donc, ce qui nous reste par la suite, c'est de voir avec adversaire le même type de situation. Maintenant, on va reprendre cette technique-là à l'aide d'un adversaire, bien sûr, pour mettre ça un peu plus réaliste. Donc, exactement ce qu'on vient de voir il y a quelques minutes, quelques secondes, et on va le mettre en situation un peu plus réelle. Bien sûr, avant de commencer avec notre partenaire, ce qu'on doit faire, c'est bien sûr s'assurer d'avoir le bon positionnement. OK? Donc, position parlementaire, très important, les mains devant, être très stable avant de commencer. Donc, mon partenaire, ce qu'il va venir faire, c'est m'attaquer directement au visage. OK? Coup de poing, peu importe le côté qu'il va faire. Donc, prenez un côté là, plus facile avec la technique que j'ai démontrée. Donc, il va avancer vers nous au ralenti. Je vais décrire quand même les aspects un petit peu dans cette phase du ralenti. Et par la suite, on va faire une situation à vitesse un peu plus réelle. Fait qu'on s'installe, position parlementaire. Donc, esquive. Hein? Esquive, donc, du côté gauche, jambe gauche en premier, mon blocage que je viens effectuer. Coup de diversion rapide, directement ici en dessous du bras, hein, au niveau des côtes, créer une douleur et me donner un peu de temps pour la suite des choses. Saisie, ici ma main droite au niveau de son poignet. Hein, on tourne l'avant-bras pour que la ligne de son petit doigt soit vers le plafond pour créer un blocage au niveau du coude. Et avec mon avant-bras, je viens appuyer sur le triceps ici, point de pression, créer une douleur. Je l'amène au sol. Vous avez remarqué ma jambe la plus proche de la personne, le genou au sol et l'autre sur le pied. Hein? Important de ne pas descendre sur les deux genoux, car si je descends sur les deux genoux, je risque de basculer vers l'avant, de tomber avec la personne. L'angle au niveau du bras, donc la main plus haute, épaule plus basse pour créer une pression sur la personne. Je me désengage un peu pour venir passer son bras ici et prendre mon lock à une main, à venir barrer le bras au complet seulement à l'aide d'un bras pour me libérer une main et prendre le contrôle de la tête ou du dos. Par la suite, ma jambe ici droite disponible, je viens la placer aux omoplates, dans la ligne des épaules. Ma main disponible, saisie au poignet, tourne les doigts vers la tête. Je peux lâcher l'autre ici qui maintenait tout seul et venir en appui au coude. Il me reste ensuite à prendre le contrôle du corps au complet. Première chose, contrôler le bas du corps. Jambes, muscles plus forts. Donc, je dois tenter de contrôler cette partie-là. Je lui demande de croiser ses jambes, amener ses talons à ses fesses, de tourner sa tête vers moi et d'amener sa main derrière la tête, bien positionnée à l'oreille. Et voilà, technique en position de maîtrise en pré-menottage. On va le refaire. Vitesse, hein, plus vite un peu plus réelle. Donc, bien sûr, position de départ très importante. Même chose, position parlementaire, bonne posture, les mains devant. Et notre adversaire va faire la même chose, coup frappé au visage, mais plus rapide. Croise les jambes, talons fesses, tourne ta tête vers moi, mets ta main derrière la tête. Voilà, position de pré-menottage. Terminé. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous trouver un partenaire, 2 par 2, et c'est à votre tour de pratiquer cet élément-là, de maîtriser une personne violente en situation d'agression physique.